Waouh 10 ans. On est très contents déjà. Lorsqu'on a démarré en fait avec Bruno il y a 10 ans, on s'était appuyé sur une étude qui disait que le marché de l'épicerie fine sera en progression de 3 à 5%. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que ça s'est totalement avéré, ça, et même au-delà de ça. De voir que ce marché de l'épicerie fine, il a aussi passé le cap du Covid, puisque les commerçants sont restés ouverts. Mais au-delà des chiffres, ce qu'il y a d'intéressant dans ces 10 ans, c'est que ce marché répond à toutes les valeurs qui sont attendues aujourd'hui par les consommateurs, par les clients. Donc plus de local, plus de français, respect de la terre, respect de l'écologie. Enfin voilà, donc au-delà de ça, moi ce qui me fait plaisir, c'est de voir que dans les ouvertures de commerce, dans les producteurs qui se lancent, il y a des valeurs très profondes qu'on retrouve sur le secteur de l'épicerie fine. Et donc, on est ravis d'avoir évolué. On a grandi ensemble, on a grandi avec tout ce secteur. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui, c'est la qualité des débats, bien entendu, menés par André Terrail. Et c'est surtout les interventions de chacun des membres du jury qui avaient vraiment bossé leur dossier, qui avaient étudié et qui avaient vraiment passé du temps. Et pour ça, je les en remercie parce que c'est chronophage. Les études, il y avait 70 dossiers, je crois, en tout. Et franchement, bravo, parce qu'il faut le faire. Et donc, merci encore une fois. Très belle édition, encore une fois, c'est toujours très engageant, très animé, on a des très jolis débats. Il y a eu quelques désaccords assez profonds, il faut le dire, mais in fine, on a réussi à se convaincre les uns des autres et à être très confortable avec le résultat au final. On a aussi représenté la France des territoires. Pour nous, c'est très important d'avoir un prix qui représente la France dans son ensemble. Et puis, on ne le répétera jamais assez, la qualité générale des dossiers qui s'améliore d'année en année. Je vais vous donner la mienne, en tout cas en quelques mots-clés. Pour moi, c'est le savoir-faire à la française. Pour moi, c'est la qualité. Pour moi, c'est l'innovation. Et pour moi, c'est les relations humaines que peuvent avoir les épiciers avec leurs clients. Depuis 40 ans, en fait, parce que ça fait 20 ans d'épicerie et 20 ans de distribution alimentaire. En supermarché, incontestablement, oui, c'est des métiers passionnants, c'est des rencontres au quotidien, c'est des clients, qui sont devenus pour beaucoup des amis, c'est des rencontres avec des confrères qui sont aussi passionnantes. Et c'est une passion, donc oui. Alors en tant que président de la fédération, j'ai noté en fait un certain nombre d'évolutions. Première évolution, c'est la mixité. C'est-à-dire trouver des relais de croissance, principalement sur soit du frais, du fruit et légumes, du fromage à la coupe, de la charcuterie, soit sur la petite restauration. La deuxième chose, c'est que les épiciers qui se lancent aujourd'hui se forment beaucoup plus que précédemment, notamment à l'hygiène et à la traçabilité.
Alors, les produits qui symbolisent le plus l'épicerie fine sont d'abord, bien sûr, les condiments, les épices, les poivres. C'est ce qui donne vraiment le nom à cette catégorie de commerce. Ensuite, il y a aussi toute une partie de produits plus basiques, vraiment plus indispensables, qui sont les farines, les légumineuses et les riz, les huiles d'olive, les vinaigres, les moutardes, toute la partie sucrée avec des biscuits, des miels, des confitures, et du chocolat naturellement, et puis une partie cave, vin, champagne et alcool. La force de l'épicerie fine, c'est aussi la variété de tous les produits que la France peut offrir. C'est assez unique dans le monde d'avoir autant de variétés, autant de catégories de produits. Il y a une spécificité, on a tous notre langue, notre palais, et dans le monde c'est pareil. Il y a des régions qui vont préférer, notamment le Japon. On est très connu, en tout cas chez Fauchon, pour notre thé, la boulangerie, la confiture. Mais si on va à l'autre bout du monde, au Mexique, on est plutôt connu pour nos produits salés, notamment les biscuits salés, notre foie gras, qui sont assez phares dans cet endroit du monde. Au Moyen-Orient, on a plutôt un palais plutôt sucré, avec du chocolat, du macaron, de la pâtisserie. Et la France, l'Europe, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, il y a une tendance qui est quand même assez marquée pour les produits autour de la truffe. Ce qui a le plus évolué sur le marché de l'épicerie fine, c'est la prise de conscience de la qualité du produit. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des bons produits, mais par contre, on n'avait pas cette sensibilité pour l'apporter sur la table de monsieur tout le monde. Aujourd'hui, l'épicerie fine permet ça. C'est-à-dire qu'on explique aux gens, un bon produit, c'est un beau produit. C'est un produit qui est bien aussi, c'est-à-dire qu'il est avec une responsabilité RSE. Voilà, on pense au travail, on pense à l'environnement, on pense à la planète et on pense au plaisir. Donc voilà, ce qui a le plus évolué, c'est cette prise de conscience que le bon produit, ça avait un coût, mais ça avait un apport, de plaisir que rien ne remplace, quoi. C'est-à-dire qu'il vaut mieux consommer moins de meilleure qualité. Voilà. Mon cher Bruno, de quoi es-tu le plus fier avec ce prix ? Le plus fier, c'est ta présence, André Terrail, c'est formidable. Et c'est la présence aussi des 5 parrains que j'ai réussi qui nous ont fait confiance et qui nous rejoignent aujourd'hui pour désigner une personnalité qui sera la personnalité qui a le plus compté en épicerie fine au cours de ces 10 dernières années. Et ces parrains, c'est Pierre Hermé, Julien Dubué, Guy Martin, François-Régis Gaudry et Juan Arbelaez. C'est des noms vraiment qui me font plaisir, moi qui suis un chroniqueur gastronomique historique. Et surtout, je trouve que c'est un regard de chef étoilé pour certains, et c'est important parce que ça valorise l'épicerie fine. Et je trouve que leur regard compte.